nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Une grande joie pour le monde, une espérance ravivée. Le Christ est ressuscité. Aujourd'hui est jour de fête. Oui, nous sommes victorieux de la mort. Oui, par le Christ, Dieu nous manifeste son immense amour. Dans l'exultet hier, nous chantions « Heureuse faute de l'homme qui nous a valu un tel vainqueur ». Christ ressuscite des morts, prémisse de notre propre victoire et de notre propre résurrection. Sœurs et frères, soyons dans la joie, soyons tous dans la joie. Jésus-Christ nous entraîne avec lui dans son mouvement de vie, d'amour, et nous entraîne pour que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, vivre autrement et percevoir autrement l'existence, car notre existence a de la consistance désormais. Pour entrer dans cette célébration, au cours de laquelle nous bénéficions des arts de cette vie éternelle, demandons humblement pardon pour toutes les fois où nous avons douté, pour toutes les fois où nous avons été incertains, pour toutes les fois où nous avons failli abdiquer. Disons au Christ que nous croyons en lui et que ce n'est pas mince de croire. Disons-lui que nous voulons prier, demander au Seigneur de nous rétablir dans sa dignité. Demandons humblement pardon pour nos manquements et nos faiblesses. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Jusqu'au ciel, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits.
choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu sur toute la terre, aux hommes la paix. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Nous te prions par ce Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous lisons au 10e chapitre, du 34e verset au 43e verset. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem, celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, est devenue la pierre d'angle.
Lecture de l'apôtre Saint Paul aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre Pâque immolée sur le Christ, célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec nous et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau le grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle courut donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
C'était un matin de bonne heure. Les premières lueurs du jour commençaient déjà à poindre. Et ce matin, une femme, pauvre, humble, elle courut au tombeau. Marie-Madeleine allait au tombeau pour pouvoir manifester son attachement à un homme, pour pouvoir simplement rendre l'amitié, pour manifester l'amour comme on en a l'habitude. Jésus avait été martyrisé, enterré trop vite. Elle n'avait pas eu le temps, avec ses amis, de pouvoir lui donner toutes les commodités nécessaires, tous les hommages que l'on rend à un mort. Et donc, ce matin-là, elle courait pour aller le faire, pour pouvoir se rattraper, comme on manifeste son amitié à un ami qui a traversé une situation difficile. Même au-delà de la mort, alors qu'elle n'espérait plus rien, elle voulait rendre un hommage, elle voulait rendre un service, elle voulait témoigner de son amour. Et voilà que dans ce geste, dans cet élan, d'une très grande simplicité, il va se passer quelque chose de totalement époustouflant, quelque chose d'éblouissant. Elle se rend au tombeau et qu'est-ce qu'elle voit? Rien. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a vu? Rien. Le tombeau vide. Le silence du tombeau. Mais savez-vous, sœurs et frères, il y a des moments où les silences parlent très fort. Il y a des moments où des silences ont une voix plus perceptible que les voix les plus tonitruantes. Elle est toute bouleversée. Ce silence lui a parlé, Marie-Madeleine. Et alors, elle s'adresse à Pierre et à Jean. Eux, ils courent au tombeau, Pierre et Jean. Ils y arrivent. Qu'ont-ils vu au tombeau? Rien. Ils n'ont rien vu. Juste des linges roulés à part. Vous savez, sœurs et frères, les signes sont parfois plus éloquents que tous les discours. Les signes parlent. Juste des signes qui, ce jour-là, les ont interpellés, ont changé totalement leur regard sur la situation, leur ont permis de relire les Écritures. Il vit et il crut. Il ne savait pas que, d'après les Écritures, il fallait que le Christ ressuscite. Il vit et il crut. À partir de ces premiers aspects de cet évangile, revenons-en à nous-mêmes. Beaucoup de personnes sont dans l'interrogation, qui ne voient rien, qui voudraient entendre Dieu, mais ne l'entendent pas, qui voudraient voir Dieu, mais ne le voient pas. Mais ils ont pour eux le silence même de Dieu et ils ont les signes. Les deux conjugués ensemble nous parlent fort, s'adressent à notre cœur. Et en ce jour de la résurrection, la parole de Dieu nous invite à être attentifs à cette parole au fond de nous-mêmes. Être attentifs aux événements de la vie qui nous interpellent. Ce sont autant de signes que Dieu nous donne. Autant de signes par lesquels Dieu s'adresse à nous. Au jour de la résurrection, ils sont allés au tombeau, Pierre et Jean. Ils sont entrés, ils ont regardé. Et puis alors, ils ont commencé à vivre dans leur cœur, dans leur esprit, tout un ensemble de choses qu'ils avaient apprises comme mécaniquement. Je pense à toutes ces personnes qui ont fait la catéchèse quand elles étaient jeunes, qui n'ont finalement pas retenu grand-chose. Et alors, un jour, quand ils sont confrontés à des signes, à des paroles, quand ils sont confrontés à des événements, alors, ils ne se rappellent pas leur catéchèse pour pouvoir se rendre compte que Dieu est présent, que Dieu est vivant, que Dieu est en train de leur parler dans cette situation même. Le jour de la résurrection,
nous invite à pouvoir nous interroger. Chaque fois que nous sommes butés à une situation inextricable, chaque fois que nous sommes confrontés à un problème difficile, justement, interroger notre foi, recourir aux Écritures et nous rappeler ces simples exercices de notre catéchèse. Et puis, ce n'est pas tout. Dieu aurait pu faire autrement. Après la résurrection, Jésus aurait pu se balader sur les places, être le grand triomphateur, le dominateur, se faire voir. Et là, il allait s'imposer. Mais Dieu ne s'impose pas. Dieu veut notre volonté. Il veut que nous puissions adhérer. Dieu veut nous convaincre par le cœur. Il veut qu'un mouvement, quelque chose se passe en nous. Que nous puissions nous rendre compte que nous avons besoin de lui. Que nous rendions compte que sans lui, nous sommes fragiles. Ou finalement que sans lui, nous ne sommes pas grand-chose. Et les événements de ces jours nous amènent à pouvoir nous en rendre vraiment compte. Oui, sans Dieu, nous sommes si fragiles. Sans Dieu, que sommes-nous? S'il inspire les scientifiques, s'il inspire le cœur de l'homme, s'il inspire les gestes de fraternité, de générosité, que sommes-nous? Et voilà le grand miracle de la résurrection. Ce grand miracle, c'est que depuis 2000 ans, des personnes continuent à croire. Ce grand miracle, c'est que Jésus n'a pas voulu s'imposer, mais il a demandé aux gens d'en être témoins. Vous en serez témoins. Et d'ailleurs, dimanche prochain, nous entendrons une belle béatitude qui donne comme un supplément à celle qu'il donne au début de l'évangile de Matthieu. Il dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Depuis 2000 ans, des gens continuent à parler de lui. Depuis 2000 ans, des signes parlent pour lui, pour attester de ce qu'il est véritablement, qu'il est toujours vivant, vivant dans nos cœurs. Et aujourd'hui, ce jour de la résurrection, il vous appelle. Vous qui me suivez aujourd'hui, il vous appelle. Vous serez mes témoins, partout, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vous qui en êtes les témoins. Le jour de la résurrection est un jour de responsabilité chrétienne. C'est un jour de responsabilité dans la foi où nous sommes envoyés pour pouvoir être témoins de sa présence au cœur du monde. Le jour de la résurrection, c'est un jour où nous sommes tous appelés à pouvoir nous rendre compte que Dieu est là, par-dessus tout, car il avait dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». À quoi nous aurait-il servi d'avoir Jésus qui marchait sur les rues avec nous? À quoi nous aurait servi d'avoir Jésus confiné avec nous dans nos maisons? Eh bien, Jésus n'est pas seulement chez nous, il est chez tous, il est partout. C'est ce que la résurrection a inauguré en notre monde. À quoi nous aurait servi finalement un Jésus qui serait en Galilée? Mais non, il n'est pas en Galilée, il est en Belgique, il est au Cameroun, il est partout dans le monde. C'est le miracle de la résurrection qui nous l'a manifesté, qui nous l'a donné et qui nous en donne aujourd'hui d'en avoir la certitude. Aujourd'hui, un miracle se produit sous nos yeux. C'est celui qui a induit la résurrection, que la confiance l'emporte sur le doute. Que aujourd'hui, l'amour l'emporte sur la haine, sur l'inimitié et sur le ressentiment. Qu'aujourd'hui, nous puissions avoir la victoire du courage sur la peur, sur l'hésitation et sur toutes ces angoisses qui pèsent sur nous. C'est qu'aujourd'hui, nous puissions voir au fond de nous, dans les relations que nous construisions, que nous puissions nous rendre compte que l'amour, le pardon sont plus forts que les ruptures et que le déni. Et qu'enfin, en ce jour, nous puissions nous rendre compte que la paix
Elle est plus forte que toute forme de force ou de guerre. C'est la résurrection du Christ qui a mis cela et qui le mettra à tout jamais dans le cœur de l'homme. Soyons-y sensibles. Amen. Et maintenant, sœurs et frères, au jour de la résurrection, proclamons ensemble notre foi. Disons à Dieu qui nous a donné ce Christ pour pouvoir nous sauver du mal et de la peur, disons-lui que nous croyons et nous voulons croire encore et toujours qu'il est le Dieu présent dans notre vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, que nos cœurs s'ouvrent, que notre vie soit libérée. Présentons au Seigneur la prière de son peuple, la prière de l'Église, la prière de tous les hommes. Présentons-la avec ferme confiance au Christ ressuscité. Prions ensemble. Ô Christ ressuscité, Ô Christ ressuscité, nous te prions pour l'Église, ton Église, ce peuple de Dieu rassemblé à travers tous les continents, à travers chacune de nos maisons, un peu partout dans le monde aujourd'hui. Que chacun, chacune soit greffé sur Jésus, le vivant, le ressuscité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te prions pour toutes les familles du monde, familles parfois rassemblées, confinées, familles au contraire où chacun est loin des autres, mais où se fait signe davantage, familles appelées à vivre de la foi ensemble, les uns avec les autres. Pour chaque famille, qu'elle soit signe d'amour, qu'elle soit souvent prête à vivre le pardon et pour que la foi y grandisse. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, en ces temps difficiles, nous avons la possibilité de nous rendre compte d'une chose. Nous partageons tous une humanité commune. Face à cette pandémie,
cette conviction ressort de plus en plus, de manière beaucoup plus évidente. Quelle que soit notre race, quelle que soit notre langue, quelle que soit notre culture, nous partageons une humanité commune. Fait que, après cette pandémie, après cette épidémie, nous puissions faire grandir en nous l'amour. Nous puissions être finalement des ressuscités. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, nous nous tournons vers toi. Nous te confions la misère de tous nos frères les humains. Nous te confions tous ceux et toutes celles qui sont dans le chagrin de n'avoir pas pu être aux côtés d'un de leurs qui nous a quittés. Toi qui es ressuscité, donne la vie éternelle à toutes ces personnes et accepte-les dans ton royaume de gloire. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Dieu notre Père, reçois notre action de grâce. Notre action de grâce pour l'Église qui, en ces périodes difficiles, réapprend à évangéliser. Pour ton Église qui, en ces temps difficiles, réapprend la prière en famille. Pour les hommes qui redécouvrent la communion spirituelle, le lien fort avec Dieu. Reçois notre action de grâce pour toutes les personnes qui se rendent compte de la véritable fragilité humaine. Pour tous ceux qui se rendent compte combien il est bon de se balader en famille, combien il est bon et fort de se retrouver ensemble pour prendre soin des leurs ou des siens. Dieu, que ce jour de la résurrection puisse être un jour où nous ressuscitons en nous-mêmes, où nous grandissons encore en surcroît de vie. Nous te bénissons, toi qui nous aides, pour les siècles des siècles. Amen. Christ est vivant, il est parmi nous. Béni soit son nom dans tout l'univers. C'est lui notre joie, c'est lui notre espoir, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie. Soyons dans la joie, louons le Seigneur. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta louange. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, Dieu, tu es saint et digne de louange. Toi qui aimes tes enfants, tu es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus-Christ est béni, lui qui se tient au milieu de nous. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et il nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions humblement, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi,
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils vivant et ressuscité. Resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Seigneur, ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et les gestes qui conviennent. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. De tous les jours de l'année, celui-ci est l'un des plus beaux, où il convient de pouvoir dire le Notre Père. Il est l'un des jours les plus appropriés, parce qu'effectivement, puisque Dieu nous aime à ce point, au point de se donner pour notre salut, eh bien, nous reconnaissons qu'il est notre Père. Et nous pouvons dire cette prière avec beaucoup plus de ferveur et d'enthousiasme, unis par le cœur, unis par le même esprit. Disons avec confiance cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui est jour de victoire. La victoire du courage sur la peur, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour sur toutes les formes de brisure et de séparation. Eh bien oui, ces victoires sont pour nous la paix qui vient de toi, la paix que tu donnes. Enracine cette paix dans les cœurs de ceux qui t'aiment. Enracine-la dans le tréfonds de notre monde, dans le méandre de toutes les relations. Enracine ta paix dans toutes les vies, que nous puissions n'être que paix, joie et amour, et que ce jour de la résurrection stimule encore davantage ces valeurs en nous. Nous te bénissons, toi notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. La paix du Christ. La paix du Christ. Et la paix à vous tous qui nous suivez à travers les médias. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu vous donne aujourd'hui de ressentir au fond de vous le miracle de la résurrection. Amen. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
encore le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Sans crainte. Vous rappelez le signet de Pâques, vous l'avez avec vous? L'avez-vous apporté aujourd'hui? Si vous l'avez apporté demain, prenez-le. Disons ensemble cette prière, la prière sans crainte. C'est la prière du dimanche de Pâques que nous avons reçue dans le cadre de l'initiative Entraide et Fraternité. La promesse d'un ange. Soyez sans crainte, une lumière plus forte que la nuit, des femmes qui courent avec leurs frères et cette rencontre bouleversante de celui qui revient de vider les enfers et nous salue. Comme Élisabeth autrefois à Marie, Jésus ressuscité dit à chacun en manière de bonjour, je te salue. Béni sois-tu Seigneur ressuscité, d'être unique pour chacun et de nous relever de la peur sans attendre afin de vivre avec toi aujourd'hui. Amen. Maintenant prions unis à la Vierge Marie. Prions ensemble, demandons à Marie de prier avec nous en ce jour où son Fils brise les liens de la mort et ressuscite pour nous donner la vie. Alors tout simplement, je viens te regarder.
moi-même vous souhaitons tous une très bonne fête de Pâques. Mes confrères et moi sommes heureux de vous donner la joie de Pâques, de vous souhaiter de la vivre pleinement. Mes confrères et moi, cette semaine, nous allons vivre l'octave avec vous. Chaque matin, à 10 heures, vous pouvez être connecté sur Facebook ou alors, à partir de 11 heures, voir les célébrations sur YouTube. Donc, chaque jour, vous pouvez continuer à prier intensément. Le message de la résurrection va se faire toute cette semaine, pendant ces 8 jours, toujours plus prenant, toujours plus poignant. Et dimanche prochain, nous allons essayer quelque chose pour les enfants. Dimanche prochain, nous allons essayer de mettre en œuvre, toujours par ces moyens, une célébration pour la catéchèse pour les enfants. Parents et enfants seront intéressés par ce que nous allons faire. Alors, pendant la semaine, nous allons essayer de bricoler de sorte que dimanche prochain, vous puissiez avoir une célébration intéressante pour les enfants, que vous puissiez les réunir au salon, en famille, les mettre devant le téléviseur, si vous avez pu brancher votre ordinateur au téléviseur, ou alors chacun avec son portable et que vous puissiez regarder. Nous allons tout faire pour que ce soit une célébration dynamique et attrayante pour tous les enfants. Une fois de plus, en vous souhaitant une très bonne fête de Pâques, en vous donnant rendez-vous demain matin, rendez-vous à dimanche à 10h, parce que désormais c'est tous les jours, rendez-vous à 10h jusqu'à dimanche prochain. En vous donnant ces beaux rendez-vous, vous nous permettez maintenant de vous donner la bénédiction finale. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui. Que Dieu vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Amen. Par la résurrection de son Fils, Dieu vous a déjà fait renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Amen. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Alléluia. Alléluia.